Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mardi 11 juin. Clôture en légère baisse ce lundi à Paris dans un marché peu animé qui s'accorde une pause après la hausse de vendredi. La bourse de Paris est préoccupée par l'évolution de la politique monétaire américaine et par le ralentissement de l'économie chinoise. Du côté des valeurs du CAC, donc le CAC qui recule de 0,21% et qui atteint les 3824 points. Et les groupes en hausse à l'ouverture, on voit que ce sont donc Gemalto qui termine à 67,50 €. Safran lui augmente de 2,05% par rapport à la veille. Michelin finit parfaitement stable et l'annonce de suppression de postes n'a pour l'instant aucun impact sur le géant du pneumatique. Et par contre, le groupe Vivendi, lui baisse à 14,25 €. Et puis France Télécom Orange enregistre la plus forte baisse de la journée et s'effondre à 7,50%. La séance était donc hésitante aujourd'hui à Paris. Et puis outre-Atlantique, Wall Street termine proche de l'équilibre. La séance était mitigée aujourd'hui, un début de semaine calme pour les marchés américains après un coup d'éclat en fin de semaine dernière avec un rapport mensuel sur l'emploi jugé encourageant. Et c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine et sans pour autant que cela suscite un changement de cap de la politique monétaire de la Fed. Pas d'actualité majeure en ce début de semaine. Les investisseurs ont très peu réagi finalement au relèvement de la note des États-Unis par Standard & Poor's. Et Wall Street s'est maintenu notamment grâce à une révision à la hausse de la croissance japonaise sur le premier trimestre, grâce également au rebond de la bourse de Tokyo. Et puis, autre coup de pouce pour les marchés, un signe d'amélioration de la croissance des États-Unis selon un indicateur de l'OCDE. Et du côté des valeurs sur la côte américaine, Apple recule légèrement de 0,66%. Le titre était sous les projecteurs aujourd'hui avec l'ouverture de la conférence annuelle à San Francisco. Et Google termine en légère hausse. Le géant de l'Internet serait sur le point de racheter la société de GPS israélienne Waze pour 1,3 milliard de dollars. Et du côté des devises, l'euro termine en hausse face au dollar à 1,3260 $. Et les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 14,8 millions d'euros échangés dans une séance de légère baisse. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont encore en repli à 78% des échanges. Les varants sont à 22%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 68% des échanges. Les varants sont en forte hausse à 28%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, on voit que les indices sont en baisse avec 38% du marché. Les actions sont en hausse à 61%. Et puis la répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 33% des échanges. Les actions sont à 65%. Et le taux de change et les autres varants sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe industriel Alstom. Graphiquement, une configuration baissière dite en biseau ascendant est validée. Et ce dernier fait suite au pic des volumes vendeurs du 7 mai dernier. La moyenne mobile à 50 jours est descendante et devrait également jouer un rôle de résistance. Alstom vise donc les 25,60 € et les 24 € et ce tant que le seuil de résistance se maintient à 29,74 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put Alstom à 4578 d'Unicredit au prix d'exercice de 27 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.